Bonjour, bonsoir frères et sœurs. Je suis de retour une fois de plus pour vous partager un nouveau message en complément avec les messages précédents, d'accord, qui parlent justement de ces péchés que nous commettons parfois faute de connaissance, ok? Comme vous le savez, nous sommes tous et toutes appelés à la repentance, d'accord? Nous sommes tous appelés à nous repentir et à commencer à mener une vie de sanctification et de sainteté, frères et sœurs. Alors, je vous mettrai les liens, comme toujours, de toutes les vidéos que je vous ai partagées précédemment au sujet de ces messages, d'accord? Je vous mettrai un lien, ok? Maintenant, frères et sœurs, permettez-moi de vous transmettre le nouveau message du Seigneur. Alors, voici le nouveau message que le Seigneur m'a envoyé vous remettre. Je transmets le message au nom puissant de Jésus-Christ. Va leur dire, ainsi parle l'Éternel Dieu, cessez de commettre ces abominations devant ma face. Cessez de commettre ces abominations devant ma face. Cessez de commettre ces abominations devant ma face. Répentez-vous, 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 répentez-vous. Fin de message. Alors, après ce message, frères et sœurs, le Saint-Esprit a pris le relais, d'accord? Et voici ce qu'il m'a expliqué. Il m'a dit que comme nous l'avons vu justement dans la première vidéo, d'accord, avec le message du Seigneur qui nous invitait à arrêter d'ôter la vie, ok? Je vous mettrai le lien, frères et sœurs. Comme nous l'avons vu dans ce message, la seule relation qui est approuvée devant Dieu le Père est celle qui a uni par le lien du mariage, comme on dit de nos jours, d'accord? Et celle qui unit. Comme il avait uni Adam et Ève, c'est de même. Aujourd'hui, pour nous, on parle de l'union par le lien du mariage, d'accord? Et ensuite, il a poursuivi en disant ceci, qu'il est également de même pour tout rapport sexuel, d'accord? Que ceux-ci doivent être consommés dans le mariage, dans le cadre du mariage, ok? Et justement, pour illustrer cela, il m'a transmis 3 passages, ok, que je vous encourage vraiment à aller lire, ok? Donc, le premier passage se trouve dans le livre Genèse, au chapitre 2, verset 24, d'accord? Le deuxième se trouve dans le livre Hébreu, au chapitre 13, verset 4. Et ensuite, le troisième dans le livre Matthieu, au chapitre 19, verset 9. D'accord, frères et sœurs? Allez les lire. Je vous encourage vivement, vraiment. Allez les lire. D'accord? Et ensuite, il a poursuivi en me disant que toute autre relation, ok, amoureuse, tout autre rapport sexuel qui ont lieu hors mariage, d'accord, que ce soit de vivre avec une personne, de pratiquer la fornication, que ce soit dans le cadre de l'adultère quand on est marié, ou même, il insiste en disant, ou même dans le cadre d'un divorce, et quand même si on se remarie dans le cadre d'un divorce, ce n'est pas dans la volonté de Dieu, le Père Tout-Puissant, ok? Et ensuite, il a rappelé une fois de plus que le mariage après un divorce n'est pas dans la volonté de Dieu le Père, ok? Que Dieu n'est pas pour le divorce, qu'il n'est pas pour le divorce, ok? Qu'il n'est pas pour le divorce. C'est pourquoi dans le passage qui se trouve dans le livre Matthieu, chapitre 19, verset 9, vous verrez ce qu'il dit justement au sujet du divorce, d'accord? Vous verrez ce qu'il dit par rapport au divorce, ce que le Seigneur a dit par rapport au divorce, d'accord? Voilà. Donc, ce n'est pas dans sa volonté. Tout rapport hors mariage n'est pas dans sa volonté. Toute fornication, toute impudicité, tout rapport d'adultère, tout rapport dans le cadre d'un remariage n'est pas dans sa volonté, ok? Voilà. Par la suite, dans un deuxième temps, le Saint-Esprit m'a parlé de certaines pratiques qui sont vues, qui sont considérées comme immorales devant Dieu, le Père Tout-Puissant, d'accord? Et pour illustrer cela, il m'a transmis 2 passages, ok, que je vous invite à lire avec moi. D'accord, frères et sœurs? Le premier passage se trouve dans le livre 1 Corinthiens au chapitre 6, versets 10 à 12. D'accord?
Alors, lisons ensemble la parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne vous abusez point, ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Or, c'est là ce qu'étaient quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne sont pas profitables. Toutes choses me sont permises, mais je ne me rendrai esclave d'aucune. Fin de lecture du premier passage. Ensuite, il a poursuivi en m'expliquant ceci, que même dans le mariage, frères et sœurs, écoutez bien, même dans le mariage, toute pratique sexuelle n'est pas permise par Dieu le Père. Toute pratique sexuelle n'est pas dans la volonté de Dieu le Père. Retenez bien ceci. Même dans le mariage, toutes pratiques sexuelles ne sont pas dans la volonté de Dieu le Père. OK? C'est-à-dire que certaines pratiques sont abominables devant Dieu le Père, devant le Seigneur, frères et sœurs. Et justement, pour comprendre cela, d'accord, je vais vous mettre des liens de vidéos d'une sœur qui a également reçu un message du Seigneur à ce sujet-là, d'accord, au sujet des couples mariés ou même des couples qui ne sont pas mariés, justement pour vous préparer ou aussi pour nous ranger, pour vous ranger. D'accord? Ceux qui ne savaient pas, ceux qui ne savent pas, justement, nous sommes là, nous tous, pour savoir et pour commencer à agir maintenant tant que le Seigneur nous met en alerte. Donc, il nous envoie des alertes. D'accord, frères et sœurs? Je vous mettrai des liens de vidéos d'une sœur qui parle de ces sujets-là plus en détail, beaucoup plus en détail. D'accord? Je vous mettrai le lien de cette sœur-là, de ces vidéos, et je vous encourage vraiment, vraiment, frères et sœurs, à aller regarder toutes les vidéos que je vous mettrai en lien, d'accord? Vous allez comprendre plus en détail, ok? Voilà. Et enfin, par la suite, le Saint-Esprit a poursuivi en me disant que peu importe ce que nous ferons ou les décisions que nous aurons prises, toute décision, toute action, d'accord, aura un impact un jour ou l'autre, ok? D'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous devrons chacun d'entre nous rendre des comptes devant le Seigneur, d'accord? C'est pourquoi nous avons reçu un message que je vous ai partagé au sujet du fait que la repentance nous concerne tous. Je suis concerné, vous êtes concernés, d'accord? Ce n'est pas parce que je parle devant vous que je n'ai pas de péché. Ce n'est pas parce que je parle devant vous que je suis épargné. Non, nous sommes tous concernés, d'accord? Nous tous, nous devrons rendre les comptes au seul et unique juge, d'accord? Qui est le Seigneur Jésus-Christ, d'accord? Au temps fixé, il nous jugera tous, chacun, chacune, individuellement, d'accord? Voilà. Et ensuite, pour terminer, il m'a transmis ces autres passages, d'accord, frères et sœurs, que je vous invite également à lire avec moi. Alors, voici le premier passage. Il se trouve dans le livre Ecclésiaste au chapitre 12, verset 1. Lisons ensemble la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jeune homme, réjouis-toi dans ton jeune âge et que ton cœur te rende content au jour de ta jeunesse. Et marche comme ton cœur te mène et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu te fera venir en jugement. Poursuivons, je vous prie, avec le deuxième passage, frères et sœurs, qui se trouve dans le livre Galates au chapitre 5, verset 13. Lisons la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne prenez pas prétexte de cette liberté pour vivre selon la chair, mais assujettissez-vous
les uns aux autres par la charité. Terminons maintenant, frères et sœurs, je vous prie, avec le troisième et dernier passage. Celui-ci se trouve dans le livre Hébreux, au chapitre 13, versets 13 à 14. Lisons la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sortons donc hors du camp pour aller à lui et portons son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Fin de lecture. Voilà, frères et sœurs, c'était le quatrième message que j'avais reçu dans cette série, d'accord, de péchés que parfois nous commettons, que le Seigneur m'a demandé de vous remettre, d'accord, pour nous éveiller justement, d'accord. Frères et sœurs, je vous prie, n'oubliez pas de vous procurer dès maintenant, si ce n'est pas déjà le cas, d'accord, procurez-vous une Bible en papier dès maintenant pour ceux et celles qui n'en ont pas encore une, d'accord. Et aussi, frères et sœurs, la repentance et la vie de sanctification et de sainteté sont primordiales, frères et sœurs. Cherchons la face de Dieu pour qu'il nous révèle les choses cachées également, d'accord? Lisez tous les passages que je vous ai transmis dans les messages et lisez aussi en vous laissant guider. Méditez régulièrement la parole, d'accord? Méditez régulièrement la parole et mettez-vous en prière, d'accord? Mettez-vous en prière, lisez les passages en vous laissant guider par le Saint-Esprit et mettez-vous en prière et demandez au Seigneur de vous révéler les choses qui vous concernent. S'il y a des choses que vous devez mettre en règle de votre côté, d'accord? Parce que moi, je vous partage des messages qui nous concernent tous en général. Après, chacun d'entre vous, moi, vous, on a chacun d'entre nous nos combats individuels au quotidien, d'accord? Et pour justement connaître qu'est-ce qu'il faut combattre, il faut nous-mêmes chercher chacun en plus de messages que le Seigneur nous envoie pour nous tous, d'accord? Donc, c'est pourquoi c'est important d'avoir une relation permanente, ok, avec le Seigneur. Et c'est comme ça aussi que vous entendrez de plus en plus sa voix. Et c'est comme ça aussi que vous serez de mieux en mieux enseigné par le Saint-Esprit, d'accord, frères et sœurs? Une fois de plus, il est en nous tous qui avons reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Nous tous convertis en Christ, il est en nous tous, d'accord? Le baptême du Saint-Esprit se fait par la conversion en Christ, d'accord? Et une fois de plus, si une personne écoute ce message et qu'il ne l'a pas encore fait, je l'encourage et je l'invite, d'accord? Donc, je l'encourage et je l'invite à le faire, d'accord? Voilà. Et je vais aussi poursuivre sur ce point sous l'autorité du Saint-Esprit, frères et sœurs. N'oublions pas de prier encore et toujours pour tous, d'accord? Pour nous tous, même dans la persécution de l'ennemi, d'accord? Et encore plus dans la persécution de l'ennemi, d'accord? Même face aux attaques de l'ennemi, encore plus même, d'accord? Et comme nous avons vu dans la vidéo précédente, ne nous trompons plus d'ennemis, frères et sœurs, d'accord? Le seul ennemi de l'homme, c'est Satan et ses agents, d'accord? C'est le seul ennemi de l'homme. Ce sont les esprits impurs, ce sont les péchés. C'est là l'ennemi de l'homme, ok? Ce n'est pas la chair et le sang, comme nous le révèle la parole. Donc, ne nous trompons plus d'ennemis. Nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, d'accord? Et aussi, frères et sœurs, encore une fois, prions les uns pour les autres, d'accord? Prions pour nous fortifier. Prions pour que tous soient libérés, d'accord? Que nous tous, nous soyons libérés de tous ces esprits du monde des ténèbres, d'accord? Que tout le monde soit libéré, tous ceux qui ne le sont pas encore, et que nous tous aussi au quotidien, nous soyons libérés de ces esprits. Que nous tous prions pour que nous tous, nous soyons libérés de ces esprits du monde des ténèbres, d'accord? De ces esprits qui empêchent d'entendre, ces esprits qui empêchent d'écouter, ces esprits qui empêchent de faire la volonté de Dieu, d'accord? Prions pour qu'ils ou elles qui n'ont pas encore reçu le message puissent ouvrir les yeux, d'accord? Puissent le recevoir, d'accord? Pour que nous soyons tous et toutes sauvés. Car c'est là, frères et sœurs, la volonté de Dieu, le Père Tout-Puissant, ok? Il multiplie des messages, des alertes encore et encore, frères et sœurs. N'oubliez pas le message, le dernier message qu'il nous a envoyé
au sujet de l'enlèvement qui est imminent, au sujet du fait qu'il nous a avertis plusieurs fois, au sujet du fait qu'il multiplie les voix, qu'il multiplie les messages partout dans le monde entier, frères et sœurs. Comme je vous parle, il y a d'autres personnes que je ne connais même pas qui sont en train de parler au même moment. Donc, ne nous décourageons pas, même dans l'épreuve, d'accord? Car oui, l'ennemi, le malin, il redoublera toujours d'efforts. Hein. N'oubliez pas le message du Seigneur qui nous a prévenu que l'ennemi se prépare lourdement, d'accord? Ne baissez pas les bras, d'accord? Quand il multiplie, quand il double, nous, on quadruplera par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons quadrupler. Quand il double, on quadruple. On centuple même. Vous savez, ne l'oubliez pas, comme nous l'avons vu dans l'appel à la prudence du Seigneur. Ok? Ne l'oubliez pas. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, comme le déclare la parole dans le livre 1 Jean, chapitre 4, verset 4. D'accord? Celui qui est en nous est plus grand que l'ennemi, le diable et ses agents. Ok? Alors même quand certaines personnes ne veulent pas entendre ni écouter, parce qu'ils sont contraints par l'ennemi, continuons à prier pour eux, ok? Continuons à prier pour nous tous, afin qu'ils finissent par entendre, d'accord? Afin qu'ils retournent tous et toutes à la maison auprès de Dieu le Père Tout-Puissant, d'accord? Afin qu'ils confessent tous et toutes leurs péchés, d'accord? Afin qu'ils rangent également leur vie et qu'ils soient tous et toutes sauvés comme le Seigneur le veut, parce qu'il nous aime tous. Il nous aime tous, sans exception. D'accord? Et il ne veut pas qu'une personne périsse. Voilà, faisons-le vraiment selon la volonté de Dieu le Père. Prions encore et encore, afin que la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, du Seigneur Tout-Puissant, d'accord? Afin que sa gloire soit encore plus grande, encore et toujours plus grande, d'accord? Car ne l'oublions pas, comme nous avons vu, une seule âme sauvée est une grande joie pour Dieu le Père. Même si une prière, même si 100 prières permettent seulement qu'à une âme sauvée, c'est déjà une grande victoire. D'accord, frères et sœurs? Faisons-le toujours dans l'amour et la paix, d'accord? Toujours dans l'amour et la paix de Christ, d'accord? Encore une fois, répentons-nous, faisons une introspection régulière, répentons-nous, ok? Et reprenons toujours le droit chemin, d'accord? Voilà. Et pour terminer, je vais vous partager 3 vidéos bonus, ok? Vous allez aller regarder. Donc, il y en aura 2 pour vous rappeler en fait l'urgence de la repentance, d'accord? 2, une vidéo que j'avais partagée et une vidéo d'une sœur, mais aussi une autre, la 3e vidéo que je vais vous partager. Là, c'est pour la prière, d'accord? Ce sera un exemple de prière, d'accord? Que le Seigneur a permis à une sœur de partager avec nous tous. Donc, je vais le partager avec vous également, ok? Ça va pouvoir vous aider aussi. N'hésitez pas à les regarder, ces 3 vidéos également, comme les autres. Et n'hésitez pas, une fois de plus, à lire tous les passages en vous laissant guider par le Saint-Esprit, à méditer régulièrement la parole. Voilà, frères et sœurs. Tenons bon jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ fasse de nos ennemis notre marchepied. D'accord? Voilà, je vous laisse avec ce message. Si le Seigneur me le permet, je reviendrai très bientôt vers vous, frères et sœurs, d'accord? Et en attendant que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.